Une nuit inattendue, dans le calme de sa chambre, une tension non exprimée est apparue entre nous, bouleversant tout en un instant. C'était une soirée tranquille lorsque j'ai ressenti pour la première fois que quelque chose avait changé. La maison était exceptionnellement silencieuse et je m'étais assis seul dans le salon, le faible bourdonnement de la télévision remplissant le silence. L'émission ne retenait presque pas mon attention, mais j'étais trop agitée pour faire autre chose. Mon petit frère Ethan avait passé la journée dehors avec des amis et la solitude était une rare pause bienvenue. Mais juste au moment où j'allais éteindre la télévision et chercher quelque chose de plus productif à faire, j'ai entendu la porte craquer. Ethan, comme d'habitude, ne se dérangeait pas de frapper ou d'annoncer sa présence, il entrait simplement comme s'il était chez lui. Mais ce soir-là, c'était différent. Il y avait quelque chose dans sa façon d'entrer dans la pièce qui a attiré mon attention. Ce n'était pas l'arrogance habituelle, ni l'attitude joueuse, qu'il portait comme une seconde peau. Non, ce soir-là, Ethan semblait plus silencieux. « Et, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, t'as une seconde ?» Je me suis tourné vers lui, surpris par le calme dans son ton. Normalement, Ethan était celui qui faisait irruption dans la pièce avec une blague ou une remarque décontractée, mais ce soir-là, on aurait dit que quelque chose avait changé. Il était là, dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux légèrement baissés. Il y avait quelque chose dans sa posture qui ne lui ressemblait pas, quelque chose de plus vulnérable. « Ouais, c'est quoi ?» demandai-je, essayant de paraître détendu. Mon regard s'attarda un peu plus longtemps sur lui que d'habitude. Ethan était mon petit frère, mais ces derniers temps, il semblait différent, pas de façon négative, mais d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Il s'est approché et s'est assis à côté de moi, trop près pour que je me sente à l'aise, bien que je ne m'éloignais pas immédiatement. Ethan et moi avions toujours été proches dans un sens fraternel, on partageait tout, amis, expériences, même des secrets. Pourtant, ces derniers temps, il y avait cette étrange tension implicite entre nous, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'ai réfléchi, commença-t-il, sa voix basse, presque incertaine, à la façon dont les choses ont été entre nous dernièrement. Je haussai un sourcil, ne sachant pas trop où il voulait en venir. Ethan avait toujours été le plus insouciant des deux, celui qui faisait toujours des blagues, celui qui ne prenait jamais les choses trop au sérieux, mais maintenant, alors qu'il était là, les yeux fixés sur le sol, il semblait différent, plus vieux, peut-être plus sérieux. « Ouais, tu veux dire quoi ?» demandai-je, essayant de paraître normal, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose allait changer entre nous. Il se décala sur son siège, sa jambe frôlant la mienne, et pendant un instant, je suis resté figé. Ce n'était qu'un contact fugace, mais il m'a semblé comme un courant électrique traversant mon corps. Je me raclai rapidement la gorge et écartai ma jambe, essayant d'ignorer la sensation étrange qui remontait le long de ma colonne vertébrale. « Je veux dire, je ne sais pas », marmonna Ethan, visiblement en difficulté pour trouver les bons mots. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à la façon dont les choses ont toujours été et comment elles ont commencé à se sentir différentes. Je le regardais, incertain d'avoir bien entendu. « Different ?» Ethan et moi avions toujours été proches, mais « différent » n'était pas quelque chose que j'étais habituée à entendre. Je me suis sentie mal à l'aise, essayant de comprendre où cette conversation allait. « Qu'est-ce que tu veux dire par différent ?» demandai-je à nouveau, ma voix tendue, partagée entre curiosité et incertitude. Il leva finalement les yeux vers moi, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose de scrutateur dans son regard, comme s'il essayait de me comprendre. Cela m'a envoyé un frisson inattendu dans la poitrine. « Tu as déjà eu l'impression qu'il y a plus entre nous que d'être juste des frères ?» demanda Ethan, ses mots flottant dans l'air entre nous, lourds d'implication. Je me figeai, mon cœur rata un battement et je sentis une vague de panique me traverser. « Moi ? Que voulait-il dire ? » Je ne savais pas comment répondre. Que entendait-il par plus ? Ce n'était pas que je n'avais jamais réfléchi à notre lien. Bien sûr, nous avions passé toute notre vie ensemble, partageant tout, des souvenirs d'enfance à nos secrets les plus profonds. Mais ce qu'Ethan suggérait, c'était quelque chose que je n'avais jamais permis à mon esprit de considérer. L'idée qu'il y ait plus entre nous, c'était compliqué. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mec », dis-je en forçant un rire pour couvrir la tension soudaine qui montait en moi. « On est frères, non ?» Ethan ne rit pas. Au lieu de cela, son regard se fit plus sombre et il se pencha un peu plus près, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. « Ne mens pas, » dit-il doucement. « Je sais que tu le sens aussi, cette tension entre nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux plus l'ignorer. » Ces mots me frappèrent comme un coup dans l'estomac. Je voulais le repousser, lui dire que tout ça n'était que dans sa tête, qu'il réfléchissait trop. Mais la vérité,
c'était que je ne pouvais pas m'empêcher de sentir qu'il avait raison. Il y avait quelque chose qui avait changé entre nous, quelque chose de non dit mais d'indéniable. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots me manquèrent. Ma poitrine se serra et je réalisai que je retenais mon souffle, attendant quelque chose, un signe, une sorte de clarté. Mais il n'y eut que le silence, un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot. Je ne veux pas rendre les choses bizarres, dit Ethan, brisant le silence. Mais je pense qu'il est temps qu'on accepte que les choses ont changé. Je restais là, incapable de parler, incapable de bouger. Ethan avait raison, les choses avaient changé, de façon que je n'étais pas prêt à admettre. Mais il n'y avait aucune façon de le nier. La façon dont il me regardait, la proximité de son corps, ça se sentait différent, et pourtant, je ne pouvais pas. Je me forçais à bouger, je ne savais pas comment gérer ça, je ne savais pas comment faire face à cette étrange sensation nouvelle qui flottait entre nous. Finalement, Ethan se leva, son expression impénétrable. Peut-être que je suis juste en train de trop réfléchir, oublie ce que j'ai dit. Mais je n'oubliais pas, les mots restaient dans mon esprit, se répétant encore et encore comme une chanson coincée dans ma tête. Quelque chose avait changé entre nous, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait, mais une chose était claire, c'était juste le début. Et pendant que je m'allongeais dans mon lit cette nuit-là, le poids de ces mots pesant sur ma poitrine, je réalisais que je ne pouvais pas laisser cela passer. Quelque chose avait changé, et je n'étais pas sûre de où cela nous mènerait, mais je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. Les jours après cette conversation avec Ethan étaient étranges, pour le moins. Les choses entre nous étaient plus silencieuses, mais pas comme je l'espérais. Ce n'était pas le silence paisible auquel j'étais habituée, quand nous étions tous les deux perdus dans nos mondes. Non si silence evate l'air de cacher quelque chose, question tacite, tension grandissante que nous n'y pouvions ignorer. Au début, j'ai essayé de prétendre que rien n'avait changé. Je suis restée distante, en suivant la routine habituelle, mais peu importe combien j'essayais de l'étouffer, je ne pouvais pas ignorer la façon dont il me regardait, la façon dont il se tenait un peu trop près, la façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps quand nous parlions. Ce n'était pas flagrant, mais c'était là, ce changement dans la manière dont nous interagissions. C'était comme si nous marchions sur une corde raide et qu'un faux pas pouvait tout changer. C'était un samedi après-midi, quand tout est devenu évident. J'étais assise dans le salon, faisant défiler mon téléphone, essayant de me distraire des pensées qui m'envahissaient. Ethan était étrangement silencieux toute la journée. Il n'avait pas plaisanté, il ne m'avait pas taquiné comme d'habitude. C'était comme s'il attendait quelque chose, ou peut-être que c'était moi qui devais dire quelque chose en premier. Je n'en pouvais plus, il fallait que j'aborde le sujet, que je sache où nous en étions. Alors, je me levai, le cœur battant dans ma poitrine, et me dirigeai vers sa chambre. Je frappai doucement à la porte, mes doigts tapotant nerveusement sur le bois. Il n'y eut aucune réponse. Je frappai à nouveau, cette fois plus fort, plus insistant. « Ethan » appelai-je, ma voix trahissant la tension que je ressentais. « Tu es là ?» La porte s'ouvrit de quelques centimètres et il se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Le visage d'Ethan était impassible, mais ses yeux trahissaient une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir, mais c'était quelque chose de profond, de brut. « Ouais » demanda-t-il, sa voix neutre, mais portant encore une pointe de quelque chose de différent. « Il faut qu'on parle » dis-je, essayant de garder un ton calme, mais je pouvais sentir mon pouls accélérer. Il recula, m'invitant à entrer. En passant près de lui, je sentis la chaleur de son corps effleurer le mien, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Nous avions toujours été proches, mais jamais comme ça. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de tacite qui flottait entre nous. Je m'assis sur le bord de son lit, mes mains nerveusement entrelacées dans mon giron. Ethan s'assit près de moi, ses yeux ne me quittant pas. La pièce semblait plus petite que d'habitude, l'air lourd de la tension entre nous. « Écoute » commençai-je, ma voix tremblante, « par rapport à ce que tu as dit l'autre soir, j'y ai beaucoup réfléchi. » Il ne dit rien, il me regarda simplement, attentif, attendant que je continue. Son silence me serra l'estomac. Je ne sais pas quoi en penser, avouai-je précipitamment. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je n'arrête pas d'y penser et ça me perturbe. Ethan se rapprocha, son genou effleurant le mien. Ce simple contact accidentel fit s'emballer mon cœur. Je voulais reculer, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je restai là, figé, tandis que la chaleur de son corps semblait m'envahir. « Je ressens la même chose » dit Ethan, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'essaie aussi de comprendre, mais je ne peux pas. C'est comme si quelque chose avait changé, mais je ne sais pas comment gérer ça.
Et là, c'était encore là, les mots que nous avions tous les deux évités, les mots que nous avions peur de dire. Mais maintenant qu'ils étaient sortis, il n'y avait plus de retour en arrière. Je ne savais pas comment répondre. Mon esprit tournait à toute vitesse, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point Ethan était proche de moi, comment sa présence semblait remplir la pièce entière. Nu Psalms rests Lauren silence pendency que me sembla un eternite, lepoids de nos penses non dites peasants nous. La tension était insupportable et je pouvais sentir le pouls dans ma gorge, mon cœur battant plus fort que d'habitude. Tu sais, continua Ethan, sa voix plus douce maintenant, on n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. On peut juste voir où cela nous mène, non? Je me tournai vers lui, croisant son regard. Ses yeux étaient plus sombres maintenant, remplis d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il attendait que je fasse un geste, que je dise quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait soit briser le silence, soit nous rapprocher. Entre nous semblait rétrécir, et soudainement, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était combien il était proche, combien je voulais tendre la main pour combler cet écart, pour sentir la chaleur de son corps contre le mien. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée figée, prise dans cette étrange situation où tout semblait à la fois faux et juste. Ethan se déplaça à nouveau, bougeant de manière à ce que son épaule frôle la mienne. Le simple contact fit s'arrêter ma respiration, mon cœur battait fort dans ma poitrine et je pouvais sentir la chaleur monter dans mes joues. Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi cela semblait-il aussi intense? Je ne suis pas sûre de ce que cela devient, dis-je, ma voix tremblant alors que j'essayais de garder mon calme, mais je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux pas juste prétendre que rien n'a changé. Ethan hocha lentement la tête, son visage suffisamment proche du mien pour que je puisse sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Il y eut un instant où tout sembla s'arrêter, le temps ralentit, et tout ce que j'entendais était le battement de mon cœur dans mes oreilles. Moi non plus, murmura-t-il, puis sans avertir, il se pencha un peu plus près. Ses lèvres effleurèrent ma joue, douce et hésitante, comme s'il n'était pas sûr de ce que je ferais. Je me figeai, chaque muscle de mon corps se tendant alors que je traitais ce contact. Ce n'était pas un baiser, pas vraiment, mais c'était suffisant pour envoyer une décharge d'électricité à travers mon corps, suffisant pour faire tourner ma tête. Avant que je puisse réagir, Ethan se recula, son visage rouge de gêne. Il baissa les yeux vers ses mains, évitant mon regard. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes. Mais il était déjà trop tard. Le moment était passé, mais la sensation qu'il avait laissée derrière elle persistait, comme un poids dans ma poitrine. Je ne savais pas comment répondre, comment avancer. Je pouvais sentir la tension entre nous monter, menaçant d'exploser à tout instant. « Je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace, » dis-je, les mots sortant plus durement que je ne l'avais voulu. Je me levai rapidement, incapable de rester dans cette pièce une seconde de plus. Ethan ne tenta pas de m'arrêter. Il hocha simplement la tête, son visage une combinaison de confusion et de regret. « Ouais, d'accord, je comprends, » répondit-il. Je sortis de sa chambre, mon esprit tournoyant de ce qui venait de se passer. Je n'avais jamais ressenti autant d'incertitude, aussi hors de contrôle. Qu'est-ce que c'était? Que faisions-nous? Je ne savais pas, et je n'étais pas sûre d'être prête à le découvrir. Mais une chose était certaine, les choses entre nous avaient changé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'est que le lendemain soir que je revis Ethan. Toute la journée sembla être un flou. Mon esprit ne pouvait pas se poser, ne pouvait pas cesser de rejouer ce moment dans sa chambre, le baiser qui n'était pas tout à fait un baiser. Chaque fois que j'essayais de me concentrer, mes pensées dérivaient vers la façon dont ses lèvres avaient effleuré ma peau. L'air entre nous était devenu si épais que je pouvais presque le sentir, comme un défi tacite, quelque chose qui attendait d'être affronté. Lorsque le soleil commença à se coucher, je me retrouvai à errer sans but dans la maison, essayant d'échapper à la tension que je ne pouvais fuir. Je savais que je devais parler à Ethan, comprendre ce qui se passait entre nous, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire, pas encore. C'est dans la cuisine que j'entendis sa voix derrière moi. « Ça va ?» demanda Ethan, s'appuyant contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, me regardant. Il y avait quelque chose dans son expression, une sorte de vulnérabilité qui me serra la poitrine. Il n'était plus lui-même, pas de la manière dont il l'était avant. Je n'étais pas sûre si je l'imaginais, mais j'avais l'impression que nous étions tous les deux au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas voir, quelque chose qui pourrait nous entraîner dans une direction que nous n'étions pas prêts à affronter. « Oui, » répondis-je, bien que je ne sois pas certaine de me croire. Je me retournai, croisant son regard. Le moment était trop intense, comme si tout était concentré en un seul point entre nous. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai réfléchi, dit Ethan en faisant un pas vers moi,
ses yeux ne quittant pas les miens, à nous. Je déglutis, sachant exactement où cette conversation allait, mais n'étant pas sûre d'être prête à l'entendre. Pourtant, je hochai la tête, essayant de paraître calme, bien que mon rythme cardiaque ait déjà accéléré. Moi aussi, répondis-je doucement, beaucoup. Il resta là pendant un long moment, comme s'il me mesurait, pesant les mots qui allaient sortir de sa bouche. Sa mâchoire était tendue, ses épaules serrées, on aurait dit qu'il se battait contre un combat intérieur. Puis, sans avertir, il fit un pas de plus vers moi. Je n'avais à peine le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'Ethan n'étende la main, effleurant doucement mon bras. Le contact était léger, mais il semblait envoyer des vagues à travers mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-il, sa voix basse, presque hésitante, mais j'ai l'impression que quelque chose change entre nous et je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais me retirer, vouloir prétendre que cela n'arrivait pas, mais la façon dont sa main se posait sur ma peau rendait cela impossible. C'était comme s'il avait une emprise sur moi, comme si j'étais piégée dans ce moment, sans issue. Je sais, murmurai-je enfin, trouvant ma voix. Je l'ai ressenti aussi. Son regard se posa sur mes lèvres, et pendant une fraction de seconde, je crus l'avoir imaginé, mais non, il n'y avait pas de doute. Ethan me regardait comme quelqu'un regarde ce qu'il désire. C'était comme si l'air autour de nous s'était épaissi, comme si quelque chose avait changé dans la manière dont nous nous voyions. Ma respiration se coupa alors qu'il se penchait légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. Je ne peux plus faire semblant que ce n'est rien, murmura Ethan, sa voix tremblante. À peine audible, il s'arrêta, me donnant une chance de reculer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et j'étais pleinement consciente de la proximité entre nous, de ce que ça représentait, de ce que cela ressentait à la fois mal et bien en même temps. Avant que je ne puisse réfléchir à mon prochain mouvement, Ethan réduisit la distance entre nous, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser lent et hésitant. C'était doux au début, à peine un toucher, comme s'il n'était pas sûr que je me retire ou que je l'accueille. Mais je ne me suis pas retirée. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à l'embrasser à mon tour, tout aussi lentement, tout aussi incertaine. Le monde autour de nous semblait se brouiller et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la chaleur de ses lèvres contre les miennes, le battement de mon cœur dans mes oreilles. Pendant un instant, tout s'est estompé. Il n'y avait que lui et moi, debout dans la cuisine, enfermés dans ce baiser qui semblait à la fois interdit et inévitable. Quand nous nous sommes séparés, je n'ai pas pu trouver le courage de parler. Je suis restée là, le cœur battant, mon esprit en ébullition, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardé, la respiration courte, sa poitrine montant et descendant rapidement. Il semblait tout aussi stupéfait que moi. Je ne savais pas si tu le voulais, avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de savoir si tu le ressentais aussi. Je déglutis, essayant de calmer ma respiration. J'avais tellement de questions, tant de pensées tourbillonnant dans ma tête, mais une chose était claire, oui, je le ressentais aussi. Mais comment pouvais-je lui avouer ça ? Comment pouvais-je lui dire que le contact de ses lèvres sur les miennes avait enflammé quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais pas comment contrôler ? Oui, dis-je doucement, trouvant enfin le courage de parler. Je l'ai ressenti aussi. Les yeux d'Ethan se radoucirent tandis qu'il s'approchait, ses mains se posant sur ma taille. Je ne veux pas compliquer les choses entre nous, dit-il, sa voix à peine audible, mais je ne peux pas ignorer cela, pas plus. Je ne veux pas l'ignorer non plus, répondis-je, mes mots sortant précipitamment. La tension entre nous était palpable et je pouvais sentir mon corps réagir à lui, même si mon esprit était encore dans un état de confusion. Mes mains, presque sans réfléchir, s'étaient élevées pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Ethan se pencha, ses yeux fixant les miens avec détermination. Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau, le baiser s'intensifiant à chaque instant qui passait. La sensation m'envahit alors que nos corps se balançaient ensemble. Je ressentais une connexion incontrôlable. Ses mains enserraient mes hanches, me rapprochant de lui. Nos coeurs bataillent en synchronisation. Je me laissais emporter par l'instant, laissant de côté les doutes. Ses lèvres bougeaient avec une passion que je n'avais pas attendue. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous les deux à bout de souffle, nos poitrines montant et descendant en parfaite harmonie, je n'ai pas osé le regarder dans les yeux. J'avais peur de ce que je pourrais y voir. Mais Ethan prit doucement mon visage, soulevant mon menton pour que je n'aie d'autre choix que de croiser son regard. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix rauque, son expression remplie d'un mélange d'espoir et d'incertitude, parce qu'une fois que l'on va plus loin, il n'y a pas de retour en arrière. Je le regardai un long moment, mon cœur battant à tout rompre. Est-ce que je pouvais vraiment faire ça ?
Est-ce que nous pouvions vraiment le faire? Mais en plongeant dans ses yeux, tous mes doutes disparurent. Il y avait quelque chose là, quelque chose que je ne pouvais pas nier, quelque chose qui avait toujours été là. Je suis sûre, murmurai-je, et puis, encore une fois, nos lèvres se rencontrèrent, cette fois avec toute la force de ce qui s'était construit entre nous. Ce n'était pas juste un baiser. C'était le début de quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement, mais que nous savions que nous ne pouvions pas laisser s'échapper. Après ce jour-là, chaque fois que je regardais Ethan, il y avait une nouvelle couche à notre relation que je ne savais pas comment gérer. Nos gestes, autrefois casuals et fraternels, étaient maintenant chargés. Chaque regard semblait peser lourd de questions non dites. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous maintenant? Que devais-je faire de ces sentiments qui ne cessaient de grandir, de tourbillonner entre nous, impossible à ignorer? Cette nuit-là, après tout ce qui s'était passé, je n'ai pas pu dormir. La pièce semblait étouffante, trop petite pour les pensées que je portais. Je me suis retournée dans mon lit, les images de nos baisers se rejouant sans fin dans ma tête. Je n'avais jamais été aussi perdue dans ma vie, et pourtant, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas que cela s'arrête, une partie de moi qui avait soif de plus. Ethan était resté silencieux le matin suivant. Nous ishans avites tout la journée, incapables de travailler les mots just pour combler les cartes entre si que nous ishans etc que nous avions devenu. J'avais su que quelque chose avait changé, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais aucun de nous ne savait où aller à partir de là. C'était autour de minuit quand j'ai entendu un doux coup à ma porte. J'étais plus surpris qu'autre chose que ce soit lui qui prenne l'initiative. J'hésitai un instant avant de me lever et d'ouvrir la porte. Ethan se tenait là, son visage mêlant incertitude et détermination. Je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé, dit-il, sa voix basse, mais l'intensité de ses mots fit battre mon cœur plus vite. Moi non plus, avouai-je, me décalant pour le laisser entrer. La tension était toujours là, suspendue dans l'air, mais à présent, elle semblait être quelque chose que nous ne pouvions plus éviter. Il entra dans ma chambre et je fermai la porte derrière lui. Le silence était assourdissant alors que nous nous tenions face à face pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Je ne savais pas quoi dire. J'avais peur, avoua-t-il enfin, détournant le regard un instant. Peur de ce que cela signifie, peur de ce que les gens vont penser. Mais je m'en fiche maintenant. Tu t'en fiches? Demandai-je, la voix tremblante. La peur me rongeait aussi, mais l'entendre dire cela me fit réaliser à quel point il ressentait cela profondément aussi. Non, dit-il fermement, me regardant à nouveau avec une force que je n'avais jamais vue avant. Pas maintenant. Il faut qu'on affronte ça. Je ne veux plus cacher cela. Je te veux, et je pense que tu me veux aussi. Les mots me frappèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. Je le voulais, il n'y avait pas de doute. La connexion entre nous était indéniable, une attraction que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer, mais que nous ressentions tous les deux au fond de nous. Je le veux, dis-je doucement, m'approchant de lui, mais j'ai peur aussi. Ethan hocha la tête. Je sais. Moi aussi, dit-il en faisant un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. Ses mains s'étendirent d'abord timidement, puis plus assurément, et il caressa mon visage de ses paumes. Son toucher était doux, mais il y avait quelque chose de presque désespéré dans la façon dont il me regardait, comme s'il tenait quelque chose de fragile et précieux. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je déglutis, mon cœur battant dans ma poitrine. C'était le moment. Il n'y aurait plus de fuite, plus de faux-semblants. Je savais ce que je voulais, et ce que je voulais, c'était lui. « Je suis sûre, murmurai-je. Sans un mot de plus, Ethan se pencha et cette fois, notre baiser était différent. Ce n'était pas timide ni incertain, c'était urgent, rempli de la faim et du désir qui s'était construit entre nous pendant si longtemps. Nos lèvres se rencontrèrent avec une force qui me coucha le souffle, mes mains tendues pour le rapprocher, ayant besoin de lui comme je n'avais jamais eu besoin de quoi que ce soit auparavant. Sa main glissa jusqu'à ma taille, me tirant contre lui. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la façon dont sa poitrine appuyait contre la mienne et la manière dont mon corps semblait répondre à son toucher. Je voulais plus, j'avais besoin de plus. Je ne pouvais plus l'arrêter. Le baiser s'approfondit alors qu'il me guidait vers mon lit et nous tombâmes tous les deux sur le matelas, enlacés. Ses mains parcouraient mon corps avec une tendresse que je n'avais pas attendue, chaque touche m'envoyant des frissons dans le dos. Mais même alors que nos corps se pressaient l'un contre l'autre, quelque chose en moi se figea un instant. Je reculai légèrement, le regardant dans les yeux, cherchant des assurances, un signe que tout allait bien, que nous étions tous les deux d'accord avec ce qui se passait. Ethan, comme s'il avait senti mon hésitation, repoussa doucement une mèche de mes cheveux et sourit doucement. « Je ne vais nulle part, dit-il d'une voix calme.
Toi non plus. Quoi qu'il arrive, on le fait ensemble. C'était tout ce dont j'avais besoin. Avec ces mots, je m'approchai de lui à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Nous étions tous les deux dans cette histoire. Nous laissions le moment nous emporter, laissant tout le reste s'échapper, tout ce qui nous pesait. Le monde extérieur n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus que nous et cette connexion que nous partagions depuis le tout début, maintenant en train de s'épanouir en quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait totalement comprendre, mais quelque chose que nous étions prêts à embrasser. Au fil de la nuit, nous apprîmes les rythmes de l'autre, les désirs de l'autre, d'une manière à la fois nouvelle et familière. Il y avait une vulnérabilité dans la façon dont nous nous explorions mutuellement, une intensité qui nous laissait tous les deux sans souffle. Enlacés dans des émotions que nous ne savions pas être capables de ressentir, des heures passèrent, mais nous n'arrêtâmes pas. Chaque touche, chaque baiser semblait nous attirer de plus en plus dans un monde que nous ne voulions pas quitter. Quand la première lumière de l'aube commença à filtrer par la fenêtre, nous ralentîmes enfin, épuisés mais d'une manière ou d'une autre, toujours avides de plus. Je m'allongeai près de lui, nos corps toujours enlacés, nos cœurs retrouvant lentement leur rythme normal. Aucun de nous ne dit quoi que ce soit pendant un long moment, mais le silence semblait différent cette fois. Il n'y avait ni gêne, ni confusion, juste de la paix. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais exactement là où je devais être. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dis-je doucement, brisant le silence, mais je sais que je ne veux pas te perdre. Ethan se tourna vers moi, son expression douce. Tu ne me perdras pas, dit-il. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Peu importe, au fil des jours, les choses ne se sont pas installées comme je pensais qu'elles pourraient. Il n'y avait pas de réponse parfaite, pas de chemin clair à suivre, mais pour la première fois, je n'en avais pas besoin. Nous faisions face à cela ensemble, et pour moi, cela suffisait. Peu importe ce qui viendrait ensuite, je savais que nous le découvririons ensemble. Nous en avions pas les réponses, nous en savions pas la nous menate, mais nous savions que quoi qu'il en soit, c'était quelque chose pour lequel il valait la peine de s'y battre. Dans les jours qui suivirent, nous avons travaillé pour trouver une nouvelle normalité entre nous, apprenant à être près l'un de l'autre sans douter à chaque regard ou chaque geste. Ce n'était pas facile, et parfois des doutes surgissaient, me faisant me demander si nous avions franchi une ligne que nous ne pouvions pas franchir. Mais chaque fois que je regardais Ethan, une certitude stable remplaçait mon inquiétude, me rappelant le choix que nous avions fait. Il y a eu des moments critiques, où nous avons failli laisser échapper quelque chose devant la famille ou les amis. La tension entre nos vies publiques et le monde privé que nous partagions était à la fois exaltante et étrange, comme un numéro d'équilibriste. Et pourtant, cela nous a aussi rapprochés, comme si nous partagions un secret qui n'appartenait qu'à nous, un lien que personne d'autre ne pourrait même pas imaginer. La nuit, lorsque la maison était calme, nous nous retrouvions dans le calme de l'une de nos chambres. Nous parlions à voix basse, riant doucement, partageant tout ce que nous ne pouvions pas dire en plein jour. Ces nuits sont devenues notre havre, des moments où nous pouvions être nous-mêmes sans penser à personne d'autre. Parfois, Ethan parlait de l'avenir, sa voix remplie à la fois d'espoir et d'un soupçon d'inquiétude. « Je ne sais pas où cela nous mène, » disait-il, sa main trouvant la mienne, « mais je sais que je veux que tu sois à mes côtés, quoi qu'il arrive. » L'entendre dire cela me donnait un réconfort que je ne pouvais pas exprimer par des mots. Je n'avais pas toutes les réponses non plus, et je ne savais pas ce qui nous attendait, mais avec Ethan, je savais que je ne le ferais pas seul, et cette certitude était tout ce dont j'avais besoin. Peu à peu, nous avons commencé à façonner une vie partagée et tranquille, une vie remplie de moments simples, de gestes qui en disaient plus que des mots, et de regards qui parlaient volume. Les incertitudes à venir étaient toujours présentes, mais elles semblaient plus petites, moins intimidantes avec lui à mes côtés. Nous savions que des défis viendraient, que la vie nous jetterait des obstacles sur notre chemin, mais nous étions prêts à les affronter, nos liens plus forts que tout ce que nous avions connu. Ensemble, nous nous sentions inébranlables, prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. Au final, il ne s'agissait pas de savoir d'où nous venions ni où nous allions, il s'agissait de nous, ici et maintenant. Et c'était une histoire dont j'étais reconnaissant de vivre jour après jour, avec lui à mes côtés.